Frères et sœurs, shalom. Ce matin, nous sommes heureux encore de vous retrouver ici à cette série d'enseignements. Soyez les bienvenus, famille de la mission d'intercession, de la délivrance et de la restauration des âmes Côte d'Ivoire. Et depuis la Côte d'Ivoire, je vous salue et vous apporte la consolation du Seigneur dans le cœur de ceux ou celles qui souffrent. Vous qui êtes malades, vous qui traversez des moments assez difficiles, soyez fortifiés, soyez libérés de toutes ces emprises-là au nom de Jésus de Nazareth. Alors, c'est la deuxième partie du premier enseignement que nous avons fait. Et le thème, c'est le décret, deuxième partie. Dans la première partie, il s'agissait du roi Assuérus qui avait pris une décision pour démettre la reine Vasthi parce qu'elle a été invitée à venir se présenter avec la couronne royale à ses invités de marque à une fête qu'il avait organisée. Mais la reine Vasthi a décliné l'offre du roi et le roi a réuni son conseil pour prendre une décision. Et la décision qui a été prise à l'encontre de la reine Vasthi, c'est qu'elle n'apparaisse plus devant le roi et qu'elle soit déchue de sa position de reine. Et ce décret a été pris dans tout le royaume d'Assuérus qui compte 120 provinces. Et une série de recherches des femmes, des vierges a été organisée et une fille du nom d'Adassa a été admise dans la cour royale. Elle a pris le nom d'Esther qui veut dire étoile. Et ce matin, nous sommes dans cette lancée dans le livre d'Esther pour explorer d'autres décrets qui ont été pris par rapport au peuple juif. Et cela, nous le lisons dans la parole de Dieu selon Esther chapitre 4, versets 1 à 8. Et je lis la parole de Dieu. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrir de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force de grands cris amers. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut de grandes désolations parmi les Juifs. Ils jeûnaient et pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Verset 4. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi. Mardochée lui rapporta tout ce qui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour
du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, lorsque la reine Esther est entrée dans le palais du roi Assuérus, elle a été trouvée la plus belle de toutes les filles qui ont été sélectionnées et elle est devenue la reine. Et Aman, qui était le premier ministre d'Assuérus, a du mal à contenir sa colère vis-à-vis de Mardochée, qui est l'oncle d'Esther, parce que Mardochée ne se prosternait pas devant Aman lorsqu'il passe. Et pour tout Hébreu, pour tout Juif, connaissant la Torah et les lois contenues dans la Torah, il est extrêmement difficile à un Juif de se prosterner devant un homme. Alors, la Bible déclare en Exode 20, la loi que Dieu a donnée à Moïse pour son peuple stimule ceci: je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te prosterneras pas devant les images taillées, ni des représentations quelconques des choses qui sont sur la terre, celles qui sont en haut et au-dessous de la terre. Donc Mardochée, étant un fervent hébreu et connaissant la loi hébraïque, a résolu de ne point se prosterner devant Aman. Et cela a aiguisé la colère d'Aman, qui voulait en découdre avec Mardochée, mais il avait fait prendre un décret du roi, un édit royal avec défense, afin d'exterminer tous les Juifs, de tous ceux qui sont de la race de Mardochée. C'est ainsi qu'au chapitre 4, Mardochée, ayant pris connaissance de cette loi et de l'édit qui a été décrété et que tous les Juifs doivent être exterminés à une date précise, Mardochée va prendre le sac, il va commencer à crier. La Bible dit qu'il criait à grand cri. Et ce cri est parvenu à l'oreille de sa nièce Esther. Et Esther a fait envoyer des vêtements à Mardochée pour changer ses accoutrements de deuil. Mais il a refusé et il a remis à Attaque, qui est l'eunuque qui voyait la face d'Esther, l'édit d'Aman et la destruction qui a été prise pour détruire tous les Juifs. C'est un décret de destruction. C'est une loi de destruction. Alors, Esther va demander à son oncle Aman d'où provient ce décret et qui en est l'auteur et les conspirateurs de ce décret. Alors, son oncle va lui dire que ce décret provient de Aman qui a voulu exterminer tous les Juifs. Et Esther va mettre en place, va demander à ce que tout le peuple juif prie, jeûne, sans manger ni boire pendant 3 jours. Et après ces 3 jours, elle ira voir le roi si cela doit coûter sa vie. Et c'est ce que Mardochée a fait répercuter sur toutes les provinces du royaume du roi d'Assuérus. Et les Juifs ont commencé par prier, chercher la face de Dieu, implorer la grâce de Dieu, de sorte à ce que ce décret ne puisse pas s'exécuter et ne puisse pas prendre forme pour leur extermination totale. Alors, un décret a été pris pour déchoir Vassi. Un autre décret vient d'être pris pour exterminer toute la race juive. Frères et sœurs,
Des hommes sont tapis dans l'ombre, prennent des décrets, des décisions, des lois, nuitamment, en plein jour, au bureau, dans des services. Entre midi et deux, des décisions sont en train d'être prises contre toi pour te défaire de ton service, pour te défaire de ta place, pour te défaire de la position que tu occupes. Toi, tu n'as pas connaissance. Mais ce matin, le Seigneur veut que